Bonjour, je remercie la RNTV pour ce public reportage. En tout cas, nous sommes For ITsec Africa, un cabinet de cybersécurité qui est spécialisé dans les audits informatiques, dans les conseils aux entreprises, les conseils en matière de sécurité des systèmes d'information, le déplacement du personnel IT dans les entreprises. Nous faisons aussi de la formation professionnelle orientée certification pour renforcer les capacités de ceux qui sont déjà en entreprise, mais aussi pour donner de la compétence aux étudiants qui viennent de finir ou qui sont en cours de formation, vu l'importance des certifications dans le monde professionnel. Je suis Monsieur Adjewa, je suis le directeur général de For ITsec Africa, et par ailleurs aussi enseignant au Sénégal dans le domaine de la sécurité et de la cybersécurité. J'interviens notamment à l'université Cheikh Anta Diop, à l'université virtuelle du Sénégal et dans d'autres instituts privés de la place. Il faut partir d'un principe simple. L'Internet a beaucoup évolué au Sénégal ces 10 dernières années. L'Internet a évolué. Ensuite, l'évolution de l'Internet se suit d'un problème assez particulier, c'est le problème de la cybercriminalité. Alors, fort de mon expérience au niveau de l'enseignement supérieur, j'ai vu effectivement la nécessité de mettre en place une structure qui propose des services notamment dans la sécurisation des données, dans la sécurisation des entreprises, dans la sécurisation des institutions de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution de l'Internet fait que le Sénégal n'est plus à l'abri. J'avais déjà exposé dans ce sens en octobre 2019, j'avais déjà exposé dans ce sens au niveau de Radisson Blu. J'avais dit que dans les statistiques que nous avions fait, le Sénégal était le 5e, le pays le plus attaqué en Afrique et 71e sur le plan mondial. Alors ce constat-là doit nous faire réfléchir comment est-ce que nous devons faire pour assurer au mieux la sécurité au niveau des institutions, la sécurité au niveau des entreprises privées. Parce que la question est simple. Si aujourd'hui une entreprise privée se fait attaquer, même si elle est privée, ce sont des emplois en moins. Et les emplois constituent un problème de sûreté nationale, d'abord pour les familles eux-mêmes, mais surtout aussi pour l'État. Et c'est très important que nous puissions proposer des services dans ce sens. Alors, quels sont les services que nous proposons ? Nous proposons une assistance pour mettre en place une politique de sécurité, non seulement le rédiger, mais le mettre de manière pratique. Ensuite, en dehors de ces assistances-là, nous proposons aussi des intégrations de solutions de sécurité. Parce qu'il y a des solutions de sécurité, l'intégration des solutions de sécurité et de sécurisation. Nous avons aussi comme objectif et dans nos services, nous proposons aussi aux entreprises de les accompagner du point de vue du conseil. C'est-à-dire comment construire la sécurité de son entreprise de A à Z. Parce que nous savons que la sécurité a 3 principes. Le premier principe de la sécurité, c'est la disponibilité. Le deuxième principe, c'est l'intégrité. Troisième principe, c'est la confidentialité. Alors, comment implémenter la sécurité ou la cybersécurité dans une entreprise? Nous avons entendu ça et là, les attaques, notamment les attaques avec le ransomware. Le Sénégal n'a pas été épargné. Nous avons les vols de données. Le Sénégal n'a pas été épargné, ainsi que les entreprises. Nous avons les attaques que nous entendons presque souvent et même les institutions ne sont pas épargnées. Alors il y a un problème
c'est comment mettre en place les 3 principes de la sécurité qui constituent le pilier de la sécurité. Donc, du point de vue organisationnel d'abord, et ensuite du point de vue technique. Et c'est très important. Ensuite, nous proposons aussi des audits informatiques. Alors, c'est quoi un audit? Un audit, c'est un diagnostic de sécurité pour voir, pour faire l'état des lieux, qu'est-ce qui a été fait. Ensuite, qu'est-ce qui n'est pas aux normes? Parce que dans nos audits, nous faisons ce qu'on appelle l'audit de conformité. C'est de voir votre entreprise, votre structure, à quel niveau il est par rapport aux normes existantes. Nous avons plusieurs normes, effectivement. Nous avons ce que nous faisons plus souvent, les tests intrusifs. Qu'est-ce que c'est que les tests intrusifs? Les tests intrusifs, c'est pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas de vulnérabilités que les hackers peuvent exploiter. Mais aujourd'hui, nous voyons comme si le piratage, c'est quelque chose de très loin. Figurez-vous qu'un jeune homme, même de 10 ans, 11 ans, 12 ans, un adolescent, qui a un ordinateur, qui a accès à Internet, peut aller sur des tutoriels et commencer à tester des attaques. Mais seulement si vous n'aviez pas testé votre entreprise, la sécurité de votre entreprise au préalable, effectivement, vous allez vous retrouver dans ce genre de problème. Alors donc, l'autre aspect, c'est que nous proposons aussi le placement du personnel IT, c'est-à-dire des personnels que nous-mêmes avions formés, des personnels que nous-mêmes avions accompagnés dans la formation pour les placer à l'intérieur des entreprises. Parce que très souvent, les entreprises, pour des questions économiques, parfois ne veulent pas directement recruter. Nous, on leur propose, dit non. Non seulement on vous place le personnel, mais on vous garantit qu'on va continuer à le former à nos frais. Vous, voilà, effectivement, nous le plaçons chez vous. Et derrière ça, c'est quoi? Même si nous vous plaçons un seul personnel, derrière, vous avez tout un cabinet qui veillera sur la sécurité de votre information. Alors, l'autre aspect qui est l'aspect formation professionnelle. L'aspect formation professionnelle, moi je pense que c'est très important de souligner un point. Il y a un programme que j'ai commencé depuis 2 ans. J'en ai parlé avec le 3FPT, avec l'ONFP, avec le PF2E, le programme de formation école entreprise. C'est vraiment de voir avec les jeunes qui sont en désescolarisation, c'est-à-dire qui ont fait plusieurs fois le bac, qui l'ont raté, ou qui n'arrivent pas à aller au-delà de la 3e du collège. Alors ce que moi je leur propose ici, ce que Fort ITSEC Africa leur propose, c'est des formations spécifiques dans les domaines suivants. Maintenance, cybersécurité. Nous leur proposons l'administration du cloud computing, notamment AWS, Azure et Google Cloud. Et nous leur proposons aussi des formations telles que les testeurs intrusifs des applications web. Alors quel est l'avantage de ça? Ils n'ont pas besoin de diplôme. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'un encadrement, c'est d'une orientation. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons même été félicités dernièrement par le ministère de la formation professionnelle pour cette initiative. Parce que cela a permis aujourd'hui de prendre ces jeunes-là et de les insérer dans le monde du professionnel et dans un domaine qui, dans les années à venir, vont demander encore beaucoup plus de personnel. C'est ça la réalité des choses. Et c'est notre vocation au-delà de toute considération économique. Parce que nous restons d'abord une entreprise et nous voulons être compétitifs. Et c'est ça que nous proposons dans nos formations. La sécurité, c'est l'ensemble de moyens matériels, immatériels et humains mis en œuvre pour assurer la sûreté, au-delà de ça, la sécurité des biens. En des mots simples, nous voulons simplement sécuriser les données numériques. Alors, on pourra plutôt dire qu'est-ce que c'est que la sécurité des systèmes d'information. Donc, la sécurité des systèmes d'information, je le reprends pour que ce soit assez clair, c'est ensemble de moyens matériels, immatériels, humains, mis en œuvre pour
assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données dans une entreprise ou pour les individus tels que vous. La digitalisation, la numérisation est en marche. La révolution numérique est en marche. Et depuis déjà un bon bout de temps, nos autorités ont beaucoup travaillé, ont beaucoup œuvré pour développer le numérique. Mais le développement du numérique, l'avancement du numérique, la révolution du numérique s'accompagne des problèmes de cybercriminalité. Et ce problème de cybercriminalité, ne cherchons pas à le résoudre après que nous ayons été attaqués, mais mettons en œuvre des choses avant que nous ne soyons attaqués. La révolution est en marche, mais la cybersécurité doit précéder la révolution numérique. Je vous remercie.